Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Je suis réveillée ce matin 25 octobre 2021. Nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé, nous avons le mouvement et l'être, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'aimerais te faire des révélations. Nous sommes nombreux, nous sommes dans l'attente de quelque chose que Dieu nous a promis. Ne perdons pas espoir. Ce Dieu-là, il ne ment pas. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Plusieurs personnes ici savent que je suis en train de traverser des moments difficiles en tant que parent. Je ne suis pas la seule à traverser des moments difficiles. Nous sommes nombreux. Et nous allons nous fortifier avec des exhortations, avec des cantiques, avec des psaumes, avec des hymnes, comme nous le conseille la parole de Dieu. Hier, j'ai fini de faire la vidéo que je vous ai faite hier. Et j'avais déjà lu ma Bible, je me suis mise à genoux, je priais jusqu'à m'endormir. Dans la nuit, j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, on était en train de tester les gens. Là, je te parle de songe que j'ai fait cette nuit. On était en train de tester les gens. Et moi, je devais passer un test de guitare. Nous étions nombreux en train de passer ce test-là. Quand on parle de test, c'est une épreuve. Bonjour à ma sœur Rayon du Soleil, heureuse de te lire, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. J'espère que tu vas bien avec les enfants et que le Seigneur est en train de continuer le travail qu'il a commencé dans ta vie. Non seulement qu'il va le continuer, mais il va aussi l'achever. Lui, le grand potier, il est en train de façonner, il est en train d'améliorer la personne que nous sommes. Sois bénie, ma sœur Rayon du Soleil, ma sœur de la Guadeloupe. Donc, je disais que j'étais en train de faire un songe où on était en train de tester les gens. Quand on parle de test, c'est une épreuve. Et moi, je devais jouer à la guitare. C'était comme un jury. Il y avait comme le jury qui était là pour juger, pour donner des notes aux gens qui allaient, voilà, passer ce test-là. Et il ne restait que 2 personnes à passer le test. Et parmi les 2 personnes qui restaient, moi, je faisais partie des gens qui devaient passer ce test-là. La première personne la personne qui passait avant moi à jouer à la guitare, c'était une femme. Elle a chanté, je sais plus quelle chanson elle a chanté. Elle jouait à la guitare. Et moi, j'étais la dernière personne. En fait, j'allais passer avant elle, mais quelqu'un m'a dit, il y a quelqu'un, je sais pas c'était qui, c'était dans mon songe cette nuit. Quelqu'un m'a dit, non, toi, tu dois passer la dernière. Attends, ne sois pas pressé. Je joue à la guitare depuis 2018. Je me suis mise à la guitare en 2018. Je me débrouille pas mal. Je suis pas une experte, mais ça me permet de chanter des cantiques pour la gloire du Seigneur. Et honnêtement, j'étais un peu anxieuse dans ce songe-là parce que je joue pas très bien à la guitare. C'est pas très parfait ce que je joue comme note. Souvent, je me trompe. Donc, j'étais un peu anxieuse et la personne m'a dit, va jouer, va jouer. Sauf que je savais pas quel cantique jouer. Et quand j'arrive devant les jurés, on me donne une guitare, on me tend une guitare. Je savais pas quoi jouer. Puis, la personne, en fait, les jurés qui étaient là me posent la question de savoir quel est le cantique que vous allez chanter. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, en fait, j'étais en train d'essayer de trouver dans ma tête un cantique que je savais déjà jouer pour ne pas jouer des fausses notes. Et il y avait des membres du jury. On va dire qu'il y avait l'assistance dans la salle. Il y avait des gens qui étaient là, qui étaient en train de, comment je peux dire, qui assistaient à cette séance-là, à cette épreuve. On va dire une épreuve audio. Donc, il y avait des spectateurs qui étaient là et il y avait le jury en face de moi. Donc, derrière moi, il y avait des gens. Et pendant qu'on me pose la question, j'étais la dernière à passer le test, on me pose la question de savoir, vous, qu'est-ce que vous allez jouer? C'est le public qui a commencé à chanter.
Le public a commencé à chanter et ils étaient derrière moi. J'avais la guitare en main. Ils ont commencé à chanter. Et je sais que tu as déjà entendu cette chanson-là. Ils étaient en train de chanter. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, il chantait tellement fort que le son de ma guitare ne se faisait pas entendre. Donc même si j'étais en train de jouer faux, les jurés n'entendaient pas mon jouet faux. Ils n'entendaient pas le son de ma guitare, ils entendaient juste les gens qui étaient derrière moi en train de chanter. Cette chanson-là a été chantée par le pasteur Atom Sumbuma. Vous connaissez le pasteur Atom Sumbuma? Il est membre du groupe Adorant l'Éternel de la RDC Congo-Kinshasa. C'est un pasteur. Et moi, quand j'entends cette chanson sur les réseaux sociaux, cette chanson n'a pas de... Je sais pas comment on appelle ça, n'a pas de couplet. Toute la chanson, en fait, tout le cantique, on fait que dire « Oh, 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 je crie à toi ». En dehors de ça, on ne dit rien d'autre dans cette chanson. Par contre, dans mon songe, il y avait une continuité à cette chanson-là. Les gens derrière moi étaient en train de chanter. Et j'avais la guitare en face de moi. Enfin, j'avais la guitare en main. Je sais même pas si je chantais, si je jouais juste ou je jouais faux. Mais le son de ma guitare était étouffé par les voix de ces gens-là qui étaient derrière moi. En fait, je veux dire que c'est comme si ces gens-là étaient venus cacher mes défauts. Ils étaient venus cacher mes imperfections. Parce que c'était pas évident. Parce que cette chanson, honnêtement, il faut d'abord s'être exercé avant d'aller jouer une chanson devant les gens. Et je savais que je n'étais pas prête. Et derrière moi, les gens chantaient. Mais sauf que cette chanson-là, dans mon songe, cette chanson avait des couplets. Les gens, il y avait des couplets. Alors que, en réalité, cette chanson n'a pas de couplet. Quand le pasteur Atom Sumbuma, je sais pas, est-ce qu'il a fait un remix de cette chanson où il a mis des couplets. Mais moi, quand j'ai entendu cette chanson sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de couplet. Il fait que chanter. Oh, 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 je crie à toi. En fait, c'était un message que le Seigneur était en train de me transmettre. Je suis en train de passer de moments difficiles, je vous en ai parlé. Ce n'est pas pour venir vous étaler ma vie privée, non. Mais c'est pour fortifier un parent, c'est pour fortifier une personne comme moi qui passe des moments difficiles. Le Seigneur était en train de me dire, continue de crier à moi. Je suis le seul qui peut t'aider. Tes enfants sont drogués. Tes enfants sont des prostituées. Les enfants se sont retrouvés dans la rue, pour une raison ou pour une autre. Ton mari se retrouve loin de ton foyer. Continue à crier à Jésus. C'était la chanson qu'on était en train de chanter dans mon songe. Si tu connais cette chanson, chante-la avec moi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, tu es désespéré, continue à crier. Oh, je crie à toi. Oh, tu n'as pas de travail, continue à crier. Oh, je crie à toi. Oh, oh, tu n'as pas encore d'enfant, continue à crier. Oh,
je crie à toi. Oh, tu es malade, tu n'es pas encore guéri, continue à crier. Oh, je crie à toi. Oh, les enfants te font marcher, ils te font souffrir, continue à crier. Oh, oh, je crie à toi. Oh, oh. Et bizarrement, mon téléphone commence à sonner à partir de 3 heures du matin. Donc à partir de 3 heures du matin, toutes les demi-heures, mon téléphone sonne pour que je sois en état d'éveil. Mon téléphone a sonné à 3 heures, je l'ai coupé. Il a sonné à 3h30. Et il sonne comme ça jusqu'à 6 heures du matin. Et à chaque fois qu'il sonne, en fait, je le coupe, mais je suis déjà éveillée. Et j'avais dormi avec mon téléphone sur le lit. Donc je sais pas, je crois qu'il était 5 heures quand mon téléphone a sonné. Il était 5 heures, c'est le réveil. Le réveil a sonné à 5 heures et j'ai pris le téléphone, il était posé sur le lit, j'ai dormi avec le téléphone sur le lit. J'ai pris le téléphone, quand j'ai coupé la sonnerie, je sais pas, vraiment ma main, c'est vraiment on va dire que par réflexe. J'ai pris le téléphone, j'ai coupé la sonnerie et je sais pas comment je me suis retrouvée sur YouTube. Vraiment, je n'arrive pas à me l'expliquer. Alors que j'ai coupé la sonnerie du téléphone, le réveil, je me suis retrouvée sur YouTube. Donc, ma main, en coupant la sonnerie, c'est comme si ma main a activé YouTube et je suis tombée sur le cantique du pasteur Atoms. Il avait chanté cette chanson-là dans Hosanna. Hosanna, c'est sur la chaîne EMCI TV, ils ont une émission qu'on appelle Hosanna, où il y a des chants chrétiens qui passent et qui chantent des cantiques des louanges. Donc je ne sais pas, je n'arrive pas à me l'expliquer. Comment est-ce que lorsque j'ai coupé le réveil à 5 heures du matin, YouTube s'est ouvert et la chanson a été activée toute seule. C'était le pasteur Mbouma en train de chanter la chanson que je viens de chanter. C'était dans Hosanna. Je n'ai pas compris. Le téléphone était là. J'ai juste, avec mon doigt comme ça, j'ai coupé la sonnerie. J'étais allongée. On va dire que j'étais allongée. Je n'étais pas vraiment réveillée. Mais j'étais éveillée. Pas réveillée, mais éveillée. Je coupe avec mon doigt. Je crois que c'était l'index. J'ai coupé la sonnerie comme ça. Et YouTube s'est ouvert et la chanson du pasteur Atoms passait. C'était la même chanson sur YouTube. Oh, 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 je crie à toi. Oh, chante-le avec moi. Oh, oh, je crie à toi. Oh. En fait, ça s'appelle le miracle. Ça s'appelle vraiment le miracle. Je ne sais pas comment me l'expliquer, mais je peux juste dire que le Seigneur m'a envoyé un message. Il était en train de me dire, prends courage, n'abandonne pas, continue à crier à moi. Continue à crier. Ne regarde pas un homme ne peut pas t'aider, un homme ne va pas t'aider comme Dieu peut t'aider, comme Dieu va t'aider. Continue à crier à Jésus et il va régir ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Continue à crier. Je l'ai vu dans mon songe, les gens étaient en train de chanter. Et dans la vraie vie, dans la réalité aussi, mon téléphone a commencé à chanter. Le Seigneur aimerait nous fortifier. C'est pas la peine de dire, ça fait longtemps que je prie, Dieu n'a pas encore exaucé, n'arrête pas. Depuis qu'il a commencé à te manquer des choses, est-ce que le manque de ces choses-là t'ont tué? Je sais que là où nous sommes, nous avons beaucoup de choses à réaliser sur cette terre. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons des visions que nous n'avons pas encore réalisées. Est-ce que le fait de ne pas avoir réalisé ces visions-là, est-ce que nous sommes morts? Est-ce que
Ces choses-là nous ont tués. Ça fait longtemps que tu attends la femme idéale, l'homme idéal. Ça fait longtemps que tu attends ton âme sœur. Tu l'as peut-être pas encore rencontrée. Mais est-ce que ça t'a tué? Ça fait longtemps que tu demandes au Seigneur de te donner un enfant. Jusqu'à là, il t'a pas répondu. Est-ce que le fait de ne pas avoir un enfant t'a tué? Ça fait longtemps que tu cherches le travail, que tu es au chômage. Ça fait longtemps que tu es malade. Ça fait des années, peut-être des mois. Est-ce que cette maladie-là t'a tué? Elle ne t'a pas encore tué. La Bible nous dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Dieu veut nous rendre plus forts. Il veut que nous puissions arriver à un niveau où la douleur, la tribulation ne peut pas nous faire tomber. Que nous soyons des guerriers, des vrais guerriers. Quand un guerrier se bat, même s'il a reçu un coup de poing, il n'arrête pas de se battre, il continue. Je te laisse regarder les matchs, comment on appelle ça, les combats de boxe, les combats de catch. Vous voyez comment ils se donnent des coups. C'est vrai qu'il y a d'autres combats où on donne un coup, le gars il tombe KO. Ok, mais il y a des combats qui durent des heures. Round 1, round 2, level 1, level 2. Je sais pas il y a combien de rounds là dans le quand ils font la boxe là, mais malgré leur mâchoire enflée, malgré leur visage tuméfié, souvent même ils saignent, mais ils continuent de se battre parce qu'ils sont à la recherche d'un trophée. Ils sont à la recherche d'une couronne, ils sont à la recherche d'une récompense. Et ils savent que s'ils déclarent forfait, c'est l'autre qui va remporter la victoire. Va voir les matchs de football. 45 minutes, ils jouent. Premier level. Deuxième mi-temps, 45 minutes, ça fait 90 minutes. Souvent, ils vont jusqu'aux prolongations. Souvent, ils vont jusqu'au tir au but. Pourquoi? Parce qu'ils visent une couronne, une récompense. Ils savent qu'il y aura un salaire qu'ils vont gagner. Et nous, les chrétiens, nous devons être comme ça. Première mi-temps, deuxième mi-temps, même si on va aux prolongations, même si on va au tir au but, nous avons un objectif à atteindre. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez comment les gens se mortifient pour avoir les richesses de ce monde. Regardez comment les cyclistes, ils font, regardez ces gens-là pendant les compétitions, les Jeux Olympiques, ces femmes-là qui font l'athlétisme, qui font la natation, comment elles se donnent à fond pour des médailles d'or, pour des médailles d'argent, même pour des médailles en bronze. Toi et moi, nous courons pour des récompenses incorruptibles, pour des récompenses éternelles. Notre récompense, elle est éternelle. Et elle est cachée dans les lieux célestes, là où le voleur ne peut pas voler. Là où la rouille et la teigne ne peuvent pas atteindre. Regardez comment les hommes politiques se battent pour le pouvoir. Regardez les hommes politiques, comment ils se battent pour gouverner. Pourquoi les enfants de Dieu, on ne peut pas se battre comme ça pour des récompenses éternelles? N'abandonne pas ma sœur, n'abandonne pas mon frère. Je sais que c'est difficile pour toi, c'est aussi difficile pour moi. Je passe des moments difficiles, mais je peux sourire. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Il s'appelle Jésus, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, le ressuscité vit en moi. Il me rend plus fort, Jésus me rend plus fort. Par cette épreuve que je suis en train de traverser, il veut me préparer à quelque chose de plus grand. Si vous voulez toucher à la sensibilité d'une mère, portez atteinte à ses enfants. Si vous voulez voir l'agressivité d'une poule, allez toucher ses œufs, allez toucher ses poussins. Vous allez voir comment la poule est agressive. Et le diable, il sait que le cœur d'une mère, ce sont ses enfants. C'est pour ça qu'il essaye de frapper en plein cœur dans nos vies. Il touche toutes ces choses-là
auxquelles nous sommes attachés, toutes ces choses-là qui font de nous ce que nous sommes. Le diable n'ira pas tuer le voisin parce qu'il sait que si le voisin meurt, ça ne te fera ni chaud ni froid. Le diable va chercher à tuer tes enfants. Il va essayer de te poignarder en plein cœur pour que tu puisses renier le Seigneur, pour que tu abandonnes la foi, pour que tu puisses maudire Dieu. Et comme Job, peut-être que tu puisses maudire le jour où tu es né. C'est le but, c'est l'objectif de l'ennemi, du diable, de Satan. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Mais continue à faire confiance en l'Éternel. Comme je vous ai dit hier, la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu marches dans les commandements du Seigneur, même si tu traverses des moments difficiles, le Seigneur te fait passer par là, c'est pour te rendre plus fort. Si le diable a touché à tes enfants et que tu as été indestructible, que tu as été imbousculable, qu'est-ce que Satan va faire qui va te troubler? Qu'est-ce que Satan fera qui peut te troubler? Le Seigneur veut nous rendre plus forts. Même si ton mari te trompe, peut-être le Seigneur veut t'apprendre à pardonner. Peut-être que le Seigneur a permis que ton mari te trompe, qu'il soit un homme infidèle pour que toi, que tu apprennes à pardonner, que tu apprennes à oublier, que tu apprennes à effacer. Parce que le Seigneur aussi a pardonné nos péchés. Il les a effacés et il les a oubliés pour l'éternité. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, si tu ne pardonnes pas à ton frère, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, le Père Céleste ne te pardonnera pas. Peut-être que c'est très pauvre que tu es en train de traverser. Les gens sont en train de te décevoir. Les gens sont en train de briser ton cœur. C'est parce que Dieu veut t'apprendre la patience. Dieu veut t'apprendre le pardon. Les gens autour de toi sont en train de souffrir. Tout le monde regarde à toi. Tout le monde veut que tu puisses l'aider. Peut-être que Dieu veut t'apprendre la compassion. Dieu veut nous apprendre sûrement quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Sûrement, il veut nous apprendre quelque chose. Et je sais que je sortirai de ce combat vainqueur. Je sais que je sortirai vainqueur. Quand l'enfant reviendra à la maison, je vais témoigner. Parce que je sais que c'est un enfant nouveau qui reviendra. C'est une nouvelle créature qui va revenir à la maison. Le diable va essayer, les sorciers vont essayer, l'ennemi va essayer. Mais Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ a vaincu Satan parce que j'ai une alliance avec ce Dieu-là. Je peux dire comme Ézéchias, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Laisseras-tu mes enfants périr alors que ta parole dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille? Laisseras-tu mon entourage périr alors que toi-même tu as dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant? Même si autour de moi il y a des vagues, il y a le vent, il y a la tempête, je suis assise sur le roc. Sur un roc imbougeable. Je crois qu'il y a quelque temps de cela, pendant que je parle du roc, ça s'est passé la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui lundi. Je ne sais plus exactement c'était quand, pendant que, je crois que j'étais en train de prier, je crois que j'étais à l'église. Et pendant la réunion de prière, je pouvais voir que j'étais comme sur une montagne. J'étais assis sur une grosse pierre, on va dire un gros rocher. Et quand je regardais en bas, j'étais vraiment en hauteur. À la limite, quand je regardais en bas, c'est une vision dont je vous parle. Ça s'est passé la semaine dernière. Donc, pendant que je parle du roc, ça me revient. Ça s'est passé la semaine dernière. Je crois que nous étions à la réunion de prière à l'église. Je pouvais voir que j'étais assise sur une montagne très élevée et qu'il y avait une grosse pierre, un gros rocher de couleur grisâtre. Et j'étais assise dessus, je pouvais voir en bas. À la limite, quand je regardais vers le bas, j'avais le vertige. Quand je regardais vers le bas, j'avais le vertige. C'était juste une parenthèse.
J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne sais pas à quelle heure il est. Vous êtes nombreux là à me suivre. Mais j'aimerais te dire quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'il faut vraiment que j'en parle ou bien que je revienne parce que j'ai beaucoup parlé? Je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion. Tout à l'heure, pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de prier. J'ai lu le livre de Genèse et le Seigneur m'a parlé encore cet après-midi. Il m'a parlé ce midi. Il m'a beaucoup parlé. Si je commence à en parler, ça va prendre du temps. Le Seigneur m'avait demandé de transmettre lentement toutes les révélations qu'il me donne. Donc je préfère m'arrêter par là. Et par la grâce du Seigneur, je vais revenir tout à l'heure vous parler de ce que le Seigneur m'a enseigné ce midi pendant que je priais, après avoir lu le livre de Genèse, là où on nous parle d'Abraham qui appelle un de ses serviteurs, le plus ancien de ses serviteurs, et qui lui demande d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. C'est le passage que j'ai lu tout à l'heure, entre midi et demi et on va dire 2h30 de l'après-midi. Et le Seigneur m'a parlé. Non seulement il m'a parlé, il m'a montré beaucoup de choses. Je vais essayer de noter cela pour ne pas oublier. Et par la grâce du Seigneur, je reviendrai vers vous pour vous en parler. En attendant que je revienne vers vous, je t'exhorte. Je nous exhorte tous. Continuons à faire confiance en Dieu. Continuons à faire confiance. Vaut mieux mourir de désespoir dans les mains du Seigneur que d'aller mourir de désespoir entre les griffes de l'ennemi. Vaut mieux rester dans la maison du Seigneur dans le manque jusqu'à ce que Jésus revienne que d'aller te jeter dans la gueule du loup parce qu'il t'a manqué des choses sur cette terre. Demandons au Seigneur de nous donner la patience. Demandons au Seigneur de nous apprendre à supporter les épreuves. Demandons au Seigneur de nous apprendre à pardonner. Demandons au Seigneur de nous apprendre à aimer. Si mon enfant m'a brisé le cœur et que je lui pardonne, je pourrais pardonner n'importe qui dans la rue. C'est plus facile de frapper ton enfant que de frapper l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est plus facile pour toi de porter atteinte à la vie d'un enfant qu'à la vie de l'enfant de quelqu'un d'autre. Quand il s'agit de ton enfant, tu ne vas pas te gêner et de le punir s'il s'est mal comporté. Mais l'enfant de quelqu'un d'autre, tu auras des réticences. Et si aujourd'hui le Seigneur me donne la maîtrise de soi avec mes enfants, ça veut dire qu'avec les enfants des autres, ça sera juste waouh. Si le Seigneur m'apprend à pardonner mes enfants, à ne pas regarder leurs fautes. Si un inconnu vient chez moi, dans ma maison, me faire voir 1001 couleurs, je vais fermer les yeux et je vais continuer d'avancer. Comme Abraham, je vais continuer d'avancer. Il a quitté la maison de son père, il avait des promesses. Au bout de 5 ans, les promesses ne se réalisaient pas, mais il a continué d'avancer. Au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 23 ans, de 24 ans, 24 ans et demi, la promesse ne s'était pas réalisée, mais il continuait d'avancer. Va le lire dans la Bible, comment à chaque fois qu'il allait de ville en ville, il était en train d'explorer ce grand territoire que Dieu lui avait donné en héritage. À chaque fois qu'il arrivait quelque part, il bâtissait un hôtel. Il invoquait le nom de l'Éternel. Il n'a pas cessé d'avancer. Soyons des véritables fils et des véritables filles d'Abraham. Gardons la foi, car ce Dieu-là qui nous a fait la promesse, il va sûrement le réaliser. Marchons dans l'obéissance. Ce n'est pas encore la fin du monde. Ça veut dire que les gens vont continuer à mourir.
Va sur les réseaux sociaux, va voir comment les gens meurent. Même des enfants de Dieu qui meurent. Des chantres de Dieu qui meurent. Des pasteurs qui meurent sur la chair en train de prêcher. Je ne vais pas en faire une polémique. Je veux juste que tous ces événements, que toutes ces vidéos, que toutes ces images que nous voyons puissent nous faire réfléchir. Si un pasteur meurt sur la chair, est-ce qu'il était malade? J'en sais rien. Comment un pasteur peut mourir sur la chair? Ça veut dire que la mort est partout et elle peut frapper tout le monde à n'importe quel moment, qui que tu sois. Pasteur, prédicateur, évangéliste, prêtre, archibishop, prophète, prophétesse, magicien, sorcier, augure, même toi le pape. N'est-ce pas Jean-Paul II est mort? Il a été enterré. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es quelqu'un de spécial sur cette terre, que tu as un titre, que tu as des grades, que tu vas vivre éternellement sur cette terre, obéissant au Seigneur, à tous ses commandements, sans les trier, sans faire des choix. Il a donné des commandements pour que nous puissions les respecter, pas pour que nous puissions choisir ce que je dois respecter, ce que je peux respecter, ce que je dois pas, ce que je peux pas. Non. Si tu n'arrives pas, demande au Seigneur de te donner la force. Et cette force-là, nous l'avons cette force-là quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Si tu as des images dans ta maison, si tu as des photos dans ta maison, des images des saints, de Jésus, de Marie, tu dois t'en débarrasser. Si tu fais des prières aux morts, tu fais des prières à Joseph, à Marie, tu fais des prières aux saints, aux défunts, il faut que tu arrêtes de le faire parce que cela va à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu dois adresser tes prières à Jésus-Christ, seul à Jésus-Christ, parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Ce n'est pas Marie. Ce ne sont pas les apôtres, ce n'est pas Joseph, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas David, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas Simon-Pierre, ce n'est pas Paul de Tarse qui a été plus tard appelé Saul de Tarse qui plus tard a été appelé Paul. C'est Jésus qui est mort pour nous. Jean-Baptiste n'est pas mort pour nous. Élie n'est pas mort pour nous. Adam et Ève ne sont pas morts pour nous. Un seul est mort pour nous. C'est le Fils de Dieu, l'agneau immolé, le prince des rois de la terre, le témoin fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous devons crier. C'est à lui que nous devons présenter nos doléances. Parce que la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père, où il intercède en notre faveur. Il est l'avocat par excellence. Et c'est à lui que tu dois poser tes problèmes. Merci d'avoir été connecté tout ce temps. Je reviendrai vers vous par une autre occasion afin de continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré cet après-midi. Et en attendant que je revienne vers vous, j'ai pris que tu puisses partager ce message à quelqu'un comme toi qui a besoin d'être béni, qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'être édifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu.